de Shavkat Rakhmonov. Connu pour son style de combat agressif, il combine striking et grappling, ce qui fait de lui un combattant redoutable. Oui, et n'oubliez pas qu'avant de se lancer dans le MMA, Rakhmonov était champion de sambo. Ah, mais c'est ce qui explique ses impressionnantes prouesses en grappling. Le passé de Rakhmonov en sambo a sans aucun doute contribué à ses performances exceptionnelles dans l'octogone. Oui, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve ce soir. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Mauvaise réputation, mais un talent fou et une mâchoire en titane. C'est Nick Diaz qui s'apprête à entrer dans l'octogone. Qui fait son entrée dans l'octogone. La présentation des deux adversaires du main event de ce soir. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Shavkat Rakhmonov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Nick Diaz! Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Allez, on y va. Premier round entre le combattant polyvalent et le boxeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? D'habitude, dans ces cas-là, ça aide d'être polyvalent. Donc, le combattant va devoir mettre à profit toutes ses techniques et surtout ne pas se croire à l'abri d'un crochet. Parce que le boxeur peut faire très mal. Il place un high kick. Et la combinaison, encore une fois. Que c'est beau à voir. Parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Voilà ce que je préfère dans le MMA. Le ground and pound. Vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Oh là là, quel slap surpuissant. Il en a retourné l'octogone. Tout le premier rang a décollé au moment où son adversaire a touché le sol. Oh, l'esquive. Et le revoilà debout. Magnifique. Déjà des frappes qui partent en à peine 1 minute de combat. Moi, ça me plaît. Ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Oh, cette frappe aurait mis KO n'importe qui. Oui, mais pas Nick Diaz. Incroyable résistance. Il percute. Joli crochet à la tête. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Et il place un direct au visage de son adversaire. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Ouais, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais
Il doit faire plus attention quand même. Oui, il bloque encore ce coup. Quelle défense! Il reste actif, il remonte sa garde. Il reste concentré, quoi. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. Waouh, énorme coup de coude. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette coupure me paraît vraiment impressionnante désormais. Et puis alors tout ce sang, ça ne fait pas... Parfait exemple de lui. Garde. Et ça va reprendre. Direct à la tête. C'est efficace. Waouh, quel flying knee! C'est parti pour un peu de clinch. Cette fois, le combattant s'engage dans un single collar tie et va pouvoir matraquer son adversaire. Ça va faire mal. Ah oui, voilà une belle série de coups de pied. C'est un peu sa signature ce soir. Exact, il a trouvé la bonne distance et le bon timing. Le crochet à la tête qui passe. Il tente un nouveau crochet. Et ce coup à la tête ne passe pas. Et il se rate avec cet énorme crochet. Très net encore, mais on commence à distinguer des rougeurs sur son torse. Ce serait bien qu'il se défende un peu plus. C'est vrai que son adversaire ne lui laisse pas de répit pour l'instant. C'est vrai aussi. Quel coup au corps! Et jab. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Cet œil est vraiment inquiétant. La blessure semble impossible à contenir et ça doit le gêner. Ah oui, ça empire en fait. Mais il encaisse beaucoup trop de coups sur cette zone, si vous voulez mon avis. Dernière minute de ce premier round. Bien, joli leg kick. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Le takedown, un de plus. Il va nous user le tapis. C'est incroyable d'avoir autant d'endurance pour agresser sans cesse son adversaire. Oh, on dirait le début d'une soumission par arm triangle. Oui, tout à fait. La soumission avance et l'étau se resserre. Est-ce qu'il va réussir à le faire taper? Oh, que cette arme triangle est efficace. Ah, il n'a pas dit son dernier mot. Il tente tout pour se dégager. Et il le fait sans se précipiter. Les bras qui écartent, la hanche qui essaye de passer. Quelle lucidité! Et ça va! C'est fini pour le premier round. Bon, c'est rien, bien, c'est toi. Ça saigne, c'est impressionnant, mais c'est rien. Ça fait partie du jeu. Alors pour le prochain round, tu vas protéger cette coupure avec une bonne garderie. Et tu vas boxer. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Joli coup de pied. Un crochet phénoménal. Il check son coup de pied. Encore une frappe au corps par Nick Diaz. Cette coupure à la joue saigne énormément. C'est mauvais signe. Ok, joli leg kick. Le crochet percute bien par Diaz. Ça va altérer sa respiration. Il frappe encore. Blocage en puissance. Oh, quelle pluie de coups ce soir! Son adversaire est asphyxié. En effet, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il a un très bon cardio. Il pourrait continuer des heures et des heures. Son visage est enflé. C'est assez inquiétant. Espérons que ça n'affectera pas ses performances. Oui.
Peut-être qu'il essaie simplement de ressembler à un boxeur, qui sait. Mission accomplie. Et il réussit son takedown. Bien joué. Attendez le bon moment pour le lancer, c'est fait. Bien verrouillé cette Kimura. Et il a repoussé le danger. Dégageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Son coach va devoir lui trouver des béquilles après ça. Crochet à la tête. Personne ne pourra lui enlever la victoire et je suis sûr qu'il n'a même pas senti le poids de toutes ses frappes. Il a été si précis, je pense qu'il ne pouvait rien lui arriver ce soir. Vous avez vu ça? Ah, c'est horrible. Le médecin va sûrement ordonner que le combat s'arrête. Il bloque le takedown. Ce coup à la tête ne passe pas. Il lui met un crochet en pleine tête. Et il refuse d'aller au sol. On peut voir que son torse a changé de couleur. Il va falloir qu'il fasse attention à sa défense. Son adversaire semble avoir trouvé une faille. Ah, ça c'est clair, il lui laisse de sacrées ouvertures. Il lui prête un bouclier, ça l'aidera à défendre. Et c'est à toi, moi. Rakhmonov inverse sa garde. Et il projette son adversaire au tapis. Ou plutôt, il l'enfonce dedans. Et vous avez entendu le bruit que ça a fait? J'ai cru que la salle allait s'écrouler. Les frappes du combattant sont agressives. L'état de cette coupure s'aggrave. Ce ground and pound fait très mal. Bien, un leg kick réussi. Il est sur un nuage. On sent que ce knockdown au round précédent l'a motivé. Ah, ça pour le moral, c'est parfait. Il est en pleine confiance. Au coup de pied. Ce crochet a marqué des points. Takedown évité sans problème. Ouh, il fait mal ce coup de pied. Diaz qui protège son œil en bloquant son adversaire. Belle défense. Ah, il cherche comment soumettre son adversaire à nouveau. Et à nouveau, regardez. Je crois bien qu'il est en difficulté. Il essaie désespérément d'échapper à ce in-hook. Mais va-t-il y arriver? Et oui, c'est bon, il va lutter jusqu'au bout. Il va dégager cette jambe. Et c'est fait. Oh, mais quelle arme triangle! Il est en train de serrer tellement fort qu'il ne pourra pas s'échapper. Et la soumission qui progresse. Oui, mais son adversaire résiste bien. Et il donne tout pour se défendre contre cette soumission. C'est vrai que c'est sa dernière chance. Regardez comme il ne panique pas. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il ne s'est pas donné à tout le monde. Et lui, il vient de réussir à se dégager. Et le second round prend fin. Bon, ok, viens, assieds-toi. Respire profondément. Ça va? T'inquiète pas, c'est impressionnant comme ça, mais c'est rien. Rien du tout, juste un coup de sang. Par contre, maintenant, il va falloir penser. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Allez, c'est le point central du combat, le troisième round. Oh, le takedown, c'est bon pour lui, ça. Il avait travaillé pour, il est récompensé. Attention, la soumission, il va la tenter. Il se fait coincer dans un darse.
Ce combat est compliqué pour son adversaire. S'il tente une prise en 4, c'est fini. Oh, cette fois, c'est la bonne! Super victoire par soumission. Waouh, alors ça, c'est de la soumission. On ne pouvait rêver meilleure façon de finir ce combat. Alors qu'on revoit la fin de ce combat, je propose qu'on regarde à nouveau le ralenti. Le vainqueur a pris son adversaire au piège de la soumission ce soir. Il a fait parler son talent au sol où il voulait imposer sa puissance. Et finalement, ça a été la soumission pour son adversaire. Chapeau l'artiste. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 25 seconds of the third round, declaring the winner by tap out, Shalkan Noman Rotmanov. C'est fait, il est le grand vainqueur par soumission de ce combat. Ah oui.